Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, nous remercions le Seigneur qui nous a rassemblés de nouveau. Topesi matondi epai ya nkolo Yesu oyo asangisi biso lisusu na ntongo na lelo Et qui a veillé sur chacun de nous. mpe abateli moko na biso, Nous a gardés toute cette nuit. abateli biso na butu na lelo. Ce matin, nous sommes encore là. Na ntongo na lelo tozali lisusu wana na bomoi. Nous sommes toujours dans les livres de Daniel. Toza kaka na buku ya Daniele, La Bible mot à mot. Biblia na kokata maloba na maloba. Et nous sommes en train d'exploiter les livres de Daniel. Tozali koteya na buku na Daniele. Après les livres de Daniel, par la grâce de Dieu, nous allons prendre aussi un autre livre. Na nsima ya buku ya Daniele tokozwa mokanda mosusu na ngolu ya Nzambe. Sans plus tarder, nous prenons Daniel chapitre 2, le verset 29. Na koumela te tokozwa Daniel chapitre nango ya mibale verset 29 jusqu'au verset 49, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre 2. kino na suka ya verset nango 49. Daniel chapitre 2, du verset 29 au verset 49. Ok. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur ta couche, ô roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et ton aspect était terrible. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Amen.
Amen. Or, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les oreilles en partie, et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec de l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Amen. Ok. Nous venons de lire l'écriture. Toti kotanga makomi Et nous allons donner la pensée maintenant. mpe tokopesa ndimbola to likanisi ya likomi oyo. Ok. Je vais faire une petite récapitulation sur ce que nous avons dit hier. Nakozongela maloba mike na oyo tolobaki lobi. Comment les rois avaient les songes. Ndenge nini nkumu mokonzi Nabukadnezar azalaki na ndoto Et il avait oublié. mpe abosanaki. Selon les Écritures, elongobami makomi dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11, na mokanda ya Ezaya 29:11, les songes comme aussi vision nocturne ndoto to emoniseli ya butu parlent aussi du livre. elobelaka mpe buku. C'est-à-dire le songe du roi, c'était tout un livre.
elingi koloba ndoto ya mokonzi ezalaki buku mobimba qui était fermée parce que c'était le songe qu'il avait oublié. oyo ezalaki ya kokanga po ete ezalaki ndoto oyo abosanaki. Et on cherchait qui devait ouvrir ses livres. Pe babandaki koluka nani yango asengelaki kofongola buku wana. Personne n'était digne. Moto moko te azalaki na makoki. Les astrologues, les magiciens, les sages babyloniens, personne n'était digne. Bana misala na ye nyonso oyo bazalaki na ndako bakokaki te. Et à la fin, pe na suka Daniel s'est présenté pour ouvrir ses livres. Daniel ye ayaki liboso na mokunzi po ete afongola buku wana. Voilà. Et l'ouverture du songe, pe bofongoli ya ndoto, ou l'explication du songe, c'est aussi l'ouverture du livre. to ndimbola ya ndoto ezali pe bofongwami ya buku. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui enseignent soit sur la nature. Hein? Boyebi bato ebele bakotea na makambo oyo tokomona na miso. Si nous voulons enseigner sur la nature, soki tolingi totea na makambo oyo tokomona na miso, nous devons enseigner sur la nature écrite. esengeli ete totea na makambo oyo tokomona na miso nzambe akelame oyo ekomami. Je peux donner un exemple. Nakoki kopesa bino ndakisa moko. Une personne qui enseigne sur l'aigle. Moto moko akotea likolo na mpongo. Hein? L'aigle qu'on voit dans la nature, quoi. Mpongo oyo tokomona ekelame epa nzambe. Mais si nous regardons les Écritures, soki tokotala makomi, l'aigle de la Bible dans le livre d'Ézéchiel, mpongo ya Biblia na buku na mosakoli Ézéchiel, lorsqu'on regarde ses pieds ce sont les pieds du bœuf. soki bakotala makolo na ye ezali makolo ya ngombe. Vous voyez, c'est différent avec l'aigle naturel. Bomoni ezali na bokeseni na mpongo oyo ya mokili boye. On peut mettre un thème sur le tableau. Tokoki kotia mama na likambo na tableau. Je vous enseigne sur le corbeau. Na kote abino likolo na ndeke oyo babengaka corbeau. Regardons, le corbeau a deux couleurs. Il y a la couleur blanche et la couleur noire. Otala ndeke wana azalaka na balangi mibale ya noir pe ya pembe. La couleur noire, c'est la couleur de c'est le temps où Dieu cachait les choses. Là, je donne un exemple. Langi oyo ya moindo ezali langi oyo na tango oyo nzamba bandai ko bomba makambo eza lokola ndakisa na kopesa. La couleur blanche, c'est l'explication. Vous voyez, ça paraît bon, hein? Langi ya pembe ezali lokola na kopesa ndimbola na makomi bozomona na miso ya kibomoto ekopesa kitoko. Mais seulement si vous fouillez les Écritures sur les corbeaux de la Bible, Cantique des Cantiques chapitre 5 commençant par le verset 9-10. Mais soki boko tanga makomi na oyo etali ndeke wana na ya Biblia na buku ya Cantique des Cantiques chapitre 10. Le corbeau 5. Le corbeau de la Bible est tout noir. Ndeke wana oyo babengi corbeau ya Biblia azalaka moindo nzoto mobimba. C'est-à-dire, quelle que soit la beauté de tes révélations, etali ata kitoko ya ndimu ya révélation na yo, mais cette beauté ne cadre pas avec les Écritures. kasi kitoko wana ezo kokanisa na makomi te. Dans les Écritures, le corbeau de la Bible, c'est un corbeau qui est noir. Na Biblia ndeke oyo babengi corbeau ya Biblia azalaka mwindo. C'est-à-dire, nous devons enseigner la nature écrite. Esengeli ete toteya makambo oyo ya mokili kasi oyo ezali na Biblia. L'importance aussi de beaucoup lire la Bible. Hein? Yango wana pe ntina ya kotangaka Biblia mingi. Noé avait envoyé 2 messagers. Noa atindaki balobi mibale. Le premier messager, c'était le corbeau. Molobi ya liboso ezalaki ndeke wana bakobenga corbeau. Le deuxième messager, c'était la colombe. Mais molobi ya mibale ezalaki ndeke oyo pe babengaka colombe. Mais les 2 messagers sont passés par la même route, ils ont passé par la même voie. Kasi balobi mibale wana balekaki se na nzela moko. C'est-à-dire, au-dessus de l'arche,
likolo na arche il y avait une fenêtre que Noé avait ouverte au-dessus de l'arche. ezalaki na ekuke moko oyo Noa afungolaki likolo na yango. Et les deux messagers sont passés par cette issue-là, au-dessus de l'arche. Te balobi mibale wana balekaki likolo na arche wana. C'est-à-dire Mongombo wana. les deux messagers, ce sont les deux dispensations. Balobi mibale wana ezali baeteni mibale. À la loi et au témoignage. Na mobeko pe na matatoli. Les prophètes et les apôtres. Basakoli pe bantoma. Remarquons, il y avait un jour, on a mené un malade chez Jésus. C'était un paralytique. Il y avait la foule là qui entourait Jésus. Pas moyen de passer à travers la foule. Ils sont allés au-dessus de la maison. Vous voyez, c'est comme au-dessus de l'arche. Là, ils ont trouvé une issue. Ils ont fait passer cet homme par cette issue-là jusque là où il y avait Jésus. Ce n'est pas seul, c'est paralytique, la première personne, le premier qui est passé par l'issue là au-dessus de la maison. Le chemin que les paralytiques avaient suivi, c'est le chemin déjà suivi par les corbeaux et la colombe. Et lorsque Jésus a regardé les paralytiques, Jésus a dit, quelle grande foi! C'est-à-dire la grande foi, c'est passé par le chemin du corbeau et le chemin de la colombe. Aujourd'hui, la grande foi, c'est passé par le chemin des prophètes et des apôtres. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est ça le chemin que nous devons garder. Le chemin du corbeau, le chemin de la colombe, le chemin des prophètes et le chemin des apôtres. C'est ça le chemin de la grande foi. Ok, nous sommes maintenant dans Daniel chapitre 2. Daniel a expliqué la vision. Avant d'abord d'expliquer la vision, ou d'expliquer les songes, Daniel devait d'abord rappeler ses songes. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer sans pour autant rappeler. Rappeler, c'est la base pour expliquer. C'est-à-dire, on ne peut pas donner une pensée des Écritures sans pour autant avoir la base qui est les Écritures. Rappeler les songes, c'est d'abord prendre les Écritures avant de donner l'explication. Et dans ces songes, le roi voyait une grande statue. Cette statue divisée en 4 parties. Il y avait la partie de la tête. Après la tête, il y a la poitrine
et les bras, na nsima ya moto ezalaki na tolo pe na loboko, la tête d'or, mutu ya wolo, la poitrine et les bras d'argent, la poitrine et les bras d'argent. tolo pe loboko ya wolo. Par la grâce de Dieu, nous allons donner tous ces détails. Na ngolu na Nzambe L'or, tokopanza l'argent, yango, etc. wolo, palata, malembe Mais malembe. maintenant, nous allons d'abord toucher la généralité sur cette statue. Mais tokosimba nonu na nyonso na yango na statue wana na ekeko Il y a la wana. partie du ventre et des cuisses Ezali na parti ya libumu pe ya bamakolo, et la partie des jambes et des pieds. pe ba parti ya lokolo mobimba pe ya mako ya likolo moko. Vous voyez, c'est-à-dire l'or, Elingi koloba wolo, l'argent, palata, les reins, motako, le fer, mais les faire ensemble avec l'argile. libende esangani na mabele. Alors, c'était 3 parties. Ezalaki biteni misatu. Et c'était une statue très élevée. Ezalaki ekeko oyo ya molai makasi. Alors, le roi a vu cette statue-là dans son songe. Na bongo nkumu amonaki ekeko wana na ndoto na ye. Et il verra aussi une pierre Akomona pe libanga moko venant d'en haut du ciel, eutaki likolo na lola, sans le secours d'aucune main, ezalaki ata na secours ya loboko moko te, qui est venu briser la statue. oyo eyaki po epanza statue wana. La ekeko pierre n'a wana. pas touché la statue ici à la tête. Libanga esimbaki ekeko na moto te, La pierre a touché la statue au pied. kasi libanga esimbaki ekeko wana na lokolo. C'est-à-dire, quand on parle de pied, on voit directement les 10 doigts. Soki C'est très bakolobola makolo tokomona mbala moko maboko doigt 10. C'est-à-dire, c'est un message prophétique. Ezali elobeli ya lisakoli. Et la pierre frappa les 10 doigts. Pe libanga ebetaki doigt wana 10. Toute la statue était écroulée. Pe ekeko nyonso ekweyaki. Je vous ai dit au début, Nayebisaki bino na ebandeli, vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jumelle. ozali na liboso ya likomi esengeli oluka lipasa na ye. Vous voyez cette statue ici, Bomoni ekeko oyo vue par le roi Nabuchodonosor. Kumu Nabukadnezar amonaki na ndoto na ye. C'est la même chose avec Goliath. Ezali eloko moko na Goliath. C'est-à-dire, Daniel chapitre 2 égale 1 Samuel chapitre 17. Daniel chapitre nango ya mibale ezali eloko moko lipasa na ye ezali 1 Samuel 17. Le géant Goliath. Tata molai oyo babengaki na kombo ya Goliath. Goliath, c'est la statue de Nebuchadnezzar. Goliath azali statue ya Nabukadnezar nkumu. De la même manière, la pierre devait venir d'en haut et briser cette statue. Na lolenge moko libanga esengelaki euta na likolo pe kopanza ekeko oyo. Goliath a été aussi terrassé par une pierre. Goliath pe akweyaki na nzela na libanga. Mais David avait lancé la pierre, non? Kasi David abwakelaki libanga ti. Il avait lancé la pierre. Abambaki libanga. Et la pierre a écroulé Goliath. Pe libanga ekweyisaki Goliath. Vous voyez que c'est la même histoire avec Daniel chapitre 2. Bomoni ete ezali eloko moko na Daniel chapitre nango ya mibale. Dans Daniel chapitre 2, na Daniel ya mibale, il y a aussi la pierre qui vient écrouler la statue. ezali pe na libanga eza kokweyisa ekeko. Bon, je vais utiliser tous les langages. Na kolobela yango na balolenge mingi. Je ne prendrai pas seulement la prophétie. Na kozwa kaka te lisakoli. Je peux prendre la doctrine, la connaissance, la révélation. Na koki kozwa na doctrine, koboyebi pe na révélation. Remarquons, la pierre qui devait écrouler Goliath, c'était une pierre taillée par les torrents.
botala libanga oyo esengelaki ekweyisa engambe Goliath ezalaki libanga oyo batayaki yango na torrent. Ça, c'était une pierre qui est venue du torrent, hein, Ezalaki libanga oyo eutaki na torrent. mais une pierre qui était bien taillée. Kasi libanga moko oyo ezalaki kitoko. Et David a pris 5 pierres. Pe Dawidi azwaki bapierre yango 5, bazwaki mabanga 5. Mais on se demande, la pierre qui avait coulé Goliath, c'était la 4e pierre. Pe tokotuna libanga oyo ekweyisaki Goliath ezalaki libanga ya wapi? Ce sont de telles questions qui font la beauté de l'évangile. Ezali ba mituna ya boyende epesaka etiaka kitoko ya evangile oyo. David avait 5 pierres. David azalaki na mabanga 5. La pierre qui avait coulé Goliath, c'était la 4e. Kasi libanga oyo ekweyisaki Goliath ezalaki oyo wapi? Mais premièrement, c'était une pierre bien taillée. Kasi ya liboso ezalaki libanga oyo bataya yango kitoko. C'est-à-dire pour écrouler Goliath, Po ete Goliath akweya, il faut d'abord que tu sois bien taillé. esengeli yo ozala bien taillé. Amen. Il y a une pierre, Ezali na libanga moko selon les Écritures, na kolandisa makomi dans Hébreux chapitre 10, na mokanda ya baebelo mokapo le nango ya verset 5 au 8e verset. 5e verset pe na 8e verset. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Olingaki sacrifice te to mabonza te, mais osalaki ngai nzoto. C'est-à-dire une pierre taillée par Dieu. Elangi koloba ete libanga oyo bataye pa ya Nzambe. Cette pierre taillée par Dieu, Libanga oyo ezali taye pa ya Nzambe. c'est comme dans Exode chapitre 32-34. Eza lokola na mokanda ya bobimi chapitre nango 32 na 34. Vous savez, il y a une pierre qui est venue du dessus de la montagne, au-dessus là de la montagne. Oyebi ezali na libanga moko ewutaki likolo na ngomba. Mais cette pierre, c'était la pierre taillée par Dieu lui-même. Kasi libanga wana ezalaki libanga oyo basebisaki epai ya Nzambe La moko. première pierre taillée par Dieu lui-même. Libanga oyo basebisa ya liboso epai ya Nzambe Cette moko. pierre venue de la montagne. Libanga oyo ewutaki likolo na ngomba. Et Moïse a pris cette pierre, Pe Mose azwaki libanga wana, descendait avec cette pierre en bas de la montagne. akitaki nango na se na ngomba, Au bas de la montagne. na se na ngomba. Mais arrivé au bas de la montagne, Me kokoma na se na parce ngomba, que le sommet de la montagne, c'est le ciel. po ete likolo na ngomba nde ezalaka lola. Romains chapitre 10, le verset 6. Mokanda na baroma chapitre nango 6 verset 10, 10. verset 6. Romains Bon, chapitre on 10 vérifie le d'abord. verset 6. Romains Tokota 10, nango 6. Romains 10 6. Qui montera au ciel. Celui qui n'a Exode 32. 32 34. 32. Oh, oui, Romains 10, 6. Romains chapitre 10, verset 6. Nous lisons donc Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ah, Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. ok. Et en faire descendre Christ. Qui montera au ciel? Nani akomata likolo? Pour dire tout simplement que le ciel, c'est le sommet de la montagne. Pona koloba ete ka lola yango nde songe ya ngomba. Alors, la pierre qui est venue du sommet de la montagne, Libanga oyo eutaki na songe ya ngomba, taillée par Dieu, oyo basebisaki epai ya tu m'as Nzambe, formé un corps. osali ngai nzoto. C'est un homme qui devait venir du ciel. Ezali moto oyo esingalaki auta na lola. Nous avons parlé du Samaritain hier, Tolobaki na mosamali qui alobi était sur la monture, la bête de somme, azalaki likolo na nyama moko et qui devait descendre. oyo esengelaki akita. C'est ça la pierre Yango wana nde libanga qui est venue du sommet de la montagne. au eutaki na songe ya ngomba. Arrivé au bas de la montagne, Kokita na se na il y ngomba avait la corruption, le péché. ezalaki na lisumu ebandaki kozala wana. Et à cause de la corruption, Pe na ntina ya lisumu Moïse brisa la pierre. Moïse abukaki libanga. C'est-à-dire la pierre a été brisée Koloba ete libanga ezalaki à cause de la corruption trouvée au bas de la na montagne. ntina ya lisumu oyo ezalaki na se na ngomba. C'est-à-dire la pierre a été brisée à cause du péché trouvé sur la terre. Koloba ete ke libanga ebukanaki epanzanaki na ntina ya lisumu oyo Moïse Cette atitaki na se. pierre qui a été taillée au sommet de la montagne. Libanga oyo ezalaki ya koseba na songe ya ngomba. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola mboka C'est na pourquoi moko. si vous prenez Jean chapitre 19, le verset 7, Soki bozwi buku ya Yohane 19 verset 7, l'Écriture dit clairement,
likomi elobi ya solo selon notre loi tu dois mourir. na ndenge ya mobeko na biso esengeli okufa. C'est-à-dire c'est la loi qui brise la pierre. Ezali mobeko nde ebukaka libanga. Moïse qui a brisé la pierre. Mose oyo abukaki libanga. C'est la loi qui brise la pierre. Ezali mobeko oyo ezali kobuka. Ou la loi qui a tué Jésus-Christ. To ezali mobeko nde bomaki Yesu. Jean 19 le verset 7. Tu peux lire ça. Mokanda ya Yohane Jean 19 chapitre 19 verset 7. Le verset 7. Jean chapitre 19 verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, qu'il doit mourir. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ça dit dans cette écriture, c'est la loi qui a tué Jésus. C'est ça Moïse qui brise la pierre à cause de la corruption. Maintenant Dieu dira, Moïse prend une autre pierre. Cette fois-ci, la pierre ne vient plus d'en haut. Il prend une pierre terrestre. Là, Dieu fait entrer Moïse dans le travail. Le premier travail, c'est Dieu lui-même qui a donné la forme. Mais pour la pierre qui est venue d'en bas, Dieu fait entrer Moïse au travail. Il lui dit, donne-nous la forme, prends une autre pierre terrestre. Donne la forme à cette pierre. Mais lorsque tu donneras la forme à cette pierre, tu la donneras selon la première pierre qui a été brisée. C'est-à-dire, la deuxième pierre doit refléter la première pierre qui a été brisée. C'est-à-dire, Moïse ne pouvait pas donner la forme selon lui-même. Moïse pouvait se dire que bon, j'ai la barbe. Je mets aussi la barbe dans ces pierres parce que cette pierre doit me refléter. Non, la pierre ne peut pas te refléter, Moïse. La deuxième pierre doit refléter la première pierre qui a été brisée. Moïse que Dieu a donné à qui Dieu a donné la mission de donner la forme à la deuxième pierre. C'est 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 9. Vérifiez d'abord ça. 1 Corinthiens 3 le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Gloire au Seigneur, on peut se limiter là. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, Moïse est devenu ouvrier avec Dieu. Ici, Moïse, à qui on donne le pouvoir de donner la forme à la deuxième pierre. C'est Ephésiens chapitre 4. Mais lorsque toi, Ephésiens chapitre 4, les 5 dons ministériels, tu donnes la forme à la pierre. Tu la donneras selon la première pierre. C'est-à-dire la première pierre qui a été brisée, il faut que la deuxième pierre reflète la première pierre. C'est-à-dire, nous disons ceci, la deuxième pierre là,
c'est tout un peuple. ezali libota mobimba. Aujourd'hui, c'est tout un peuple. ezali libota mobimba. Les ministres donnent la forme au peuple basali ya lontomo bakopesa lolenge na libota pour que le peuple reflète la première pierre qui a été brisée. po ete libota bazwa elilingi ya libanga liboso oyo bapanzaki. C'est-à-dire, lorsque les ministères travaillent, ntango mosala ya lontomo ekosala, c'est pour que le peuple reflète Jésus-Christ. eza po ete libota bazwa nde Yesu Kristo. Le ministère travaille pour que l'Église reflète Jésus. lotomo esalaka po ete eklesia ezwa lolenge ya Yesu. Nous travaillons pour que le peuple reflète la parole. tosalaka mosala po ete libota bazwa lolenge ya liloba. Et Jésus, c'est la première pierre qui a été brisée. pe Yesu azali libanga ya liboso oyo bapanzaki. Et le peuple doit refléter cette pierre qui a été pe brisée. libota esengeli bazwa elilingi ya libanga wana epanzanaki. Et après avoir donné la forme à cette pierre-là, pe la na deuxième nsima pierre, kopesa lolenge na libanga ya mibale, Dieu appellera Moïse au sommet de la montagne, viens avec cette pierre. nzambe akobenga Mose likolo na ngomba na songe ya ngomba yaka na libanga wana. La pierre qui est de la terre du bas de la montagne devait monter au sommet. libanga oyo ezali na se na ngomba esengelaki emata na songe na ngomba likolo. Mais il faut premièrement qu'on donne la forme à cette pierre. me na liboso esengeli bapesa lolenge na libanga wana. Monter au sommet, c'est l'image de l'enlèvement de l'église. komata na ngomba ezali lokola bonetwami ya ekelesia. C'est-à-dire le ministère travaille pour que le peuple Amen. reflète Jésus. lioke mosala lotomo ekosala po ete libota bazwa lolenge ya Yesu. Et ce peuple qui reflètera Jésus, pe libota oyo bakozwa lolenge ya Yesu, il y a une voix, le son de la trompette. ekozala na mongongo moko ya kelelo. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15, mokanda ya batesalonika qui appellera le peuple au sommet de la montagne. C'est l'enlèvement oyo de l'église. akobenga libota na ngomba na songe ya ngomba yango nde bonetwami ya ekelesia. On avance. tokende liboso. 1 Thessaloniciens Thessaloniciens 4, le verset 13 à 15. On avance. Amen. Ok, regardons la pierre qui devait écrouler Goliath. totala libanga oyo esengelaki ekwaisa engambe Goliath. C'était une pierre bien taillée. ezalaki libanga oyo basebisa yango kitoko. Taillée par quoi? esebisamaki na nini? Taillée par les torrents. esebisamaki na torrent. Parce que ce sont des pierres sorties du torrent, po ezali mabanga oyo bakobimisa yango na torrent, retirées du torrent. oyo balongoli na torrent do. C'est-à-dire c'est le torrent qui a donné la forme à cette pierre. tolingi koloba ezalaki torrent nde epesaki lolenge na libanga wana. Tu veux écrouler Goliath, yo olingi okweisa Goliath, il faut sortir du torrent. esengeli obima na torrent. Il faut que le torrent te donne la forme. esengeli ete ke torrent epesa yo lolenge. Il y a un torrent qui donne la forme ezali na torrent moko epesaka lolenge pour que tu écroules Goliath. po ete yo okweisa Goliath oyo aza liboso na yo. Et ce torrent-là, pe torrent wana c'est l'évangile de la vérité. ezali sango malamu na seko. L'évangile éternel, sango malamu na la seko. parole pure. liloba oyo ya peto. Ce matin, nous sommes au torrent. na ntongo na lelo tozali na torrent. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola moko na moko. Ok, je peux faire aussi une comparaison nakoki kosala comparaison moko dans 1 Samuel chapitre 13. okesanisa. Prenez d'abord 1 Samuel chapitre 13, le verset 19 à 20. C'est une écriture que je lis depuis longtemps. Vérifie ça. 1 Samuel 13, 19 à 20. 1 Samuel chapitre 13, verset 19 à 20. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne trouvait point de forgeron c'est dans ça. tout le pays d'Israël. Ok. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer les épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache et sa bêche. Ok. Ok, que Dieu soit loué. Amen.
À un certain moment en Israël, na ntango moko na Isalaele il n'y avait pas d'atelier. ezalaki na esika ya misala te ya maboko te. En d'autres termes, c'était difficile de trouver une épée aiguisée. Na lolenge mosusu ezalaki na mpasi ya komona epe oyo basebisa. Alors dans les combats, ya bongo na bitumba, l'épée qui sort victorieuse dans les combats, epe oyo ebimaka na molongi pe na bolongi na bitumba, c'est l'épée aiguisée. ezalaki epe oyo basebisa. Mais pour que l'épée soit aiguisée, kasi po ete epe ezala ya kosebisa, il faut que l'épée entre dans l'atelier. esengeli ete epe wana ekota esika basebisaka yango. C'est dans l'atelier qu'on aiguise l'épée. ezali esika na eteli nde basebisaka epe wana. Et lorsque cette épée sort de l'atelier, soki epe yango ebimi na esika basebisaka yango, parfaitement aiguisée, ekomi ya koseba kitoko, même si l'ennemi se présentait, ata kote moyini azali liboso na yo, l'épée sera plus que vainqueur parce que c'est une épée aiguisée. pe epe ekozala na elonga po ete eza epe basebisi ezali na songe makasi. Il y a aussi d'autres épées qui n'entraient pas dans l'atelier. ezali pe na baepe mosusu bande kokota esika basebisaka yango te. L'épée qui n'entre pas dans l'atelier ne peut pas donner la victoire. epe oyo ekotaka na esika basebisaka yango te koki kopesa elonga te. L'importance des ateliers. yango wana nde ntina ya kozala esika basalaka mosala ya maboko ya kosebisa. Comme ce matin, nous sommes dans un atelier. pe lokola na ntongo na lelo tozali esika basebisaka. Vous êtes les épées. bozali baepe. Que Dieu vous aiguise. ke nzambe asebisa bino apesa bino songe. Pour que vous soyez plus que vainqueurs. po ete bozala na elonga koleka na nyonso ya liboso. L'épée aiguisée, epe oyo basebisi, c'est ça la pierre taillée. yango wana nde libanga oyo ya koseba. Vous voyez, l'atelier, esika ya kosebisa, c'est ça le torrent. yango wana nde torrent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. nzambe apambola moko na moko. Mais remarquons mais botala une question. Oui. Papa, là, Ouais. tout à l'heure, quand vous avez invoqué David, qui a pris un pied dans le Torah, vous avez posé le problème. Oui, les vous noms. n'avez pas donné la solution. Non, je vais donner le nom de la pierre. Vous avez dit, c'est quelle pierre? Je vais répondre à cette question. Non, je ne l'ai pas oublié. C'était la 40e pierre. La pierre qui a écroulé Goliath. Ah non, là c'est merveilleux. Ok. Remarquons. total. Goliath, c'est la répétition de la statue de Nebuchadnezzar. Goliath ezali ebandeli ya statue to ya ekeko ya C'est la Nabucodonosor. même chose. avec la ezali statue de eloko Nebuchadnezzar. moko na ekeko ya Nabucodonosor. Goliath écroulé par la pierre. Goliath akwei na nzela na libanga. De la même manière aussi la statue écroulée par la na pierre. lolenge moko pe ekeko ya Nabucodonosor ekweyaki na libanga. Mais la différence entre ces deux, entre la statue et Goliath, kasi bokeseni oyo ezali entre Goliath pe ekeko wana. pour la statue, la pierre a frappé au pied. mpona ekeko libanga ebetaki na lokolo. Nous allons donner aussi le nom de cette pierre. tokopesa pe kombo ya libanga wana. C'est une pierre qui a un nom. ezali na libango ezali na kombo boye. Non, là c'est merveilleux. ezali kitoko mingi liloba oyo. Par contre, pour Goliath, na epai ya Goliath, la pierre a frappé à la tête. libanga ebetaki na katikati ya moto na mbunzu. N'est-ce pas que c'est ça? yango wana La pierre a frappé à la tête. libanga ebetaki na mbunzu na katikati. En d'autres termes, la pierre a pris la position de la tête. na lolenge mosusu libanga ezwaki kaka pembeni na motu. Parce que la pierre a visé la tête, la pierre a pris la position de la tête. libanga etalaki kaka moto kasi libanga ezwi nde lolenge ya motu. Vous savez, dans la marche d'Israël, oyebi na kotambola ya Israele, Israël marchait avec ordre. Israele abandaki kotambola kitoko na lolenge moko.
Si vous prenez Nombre chapitre 2, c'est là où on nous parle de campement. Soki bozui mokanda ya Nombre chapitre nango ya mibale, vous allez découvrir dans la marche d'Israël, bokomona na etamboli ya Israël, il y avait un fils d'Israël qui s'est placé devant, c'est-à-dire à la tête. Ezalaki na mwana na Israël moko bandai koleka liboso esenge donc na mutu. Celui qui prenait la place de la tête, c'était Juda. Oyo bandai kozwa place ya liboso ezalaki nde Yuda. Amen. Après Juda, c'était Ruben. Après Yuda ezalaki Lubene. Au milieu, c'était l'arche, c'était le souverain sacrificateur. Na katikati ezalaki na ngombo nganga nzambe monene. Après le souverain sacrificateur, l'arche, c'était Ephraïm. Na sima nganga nzambe monene ezalaki na Ephraim. Et après Ephraïm, c'était Dan. Après na sima Ephraim ezalaki Dan. Celui qui clôturait la marche, c'était Dan. Moto abandaki kokanga etamboli ezalaki Dan. Il faut faire très attention ici, il y a beaucoup de choses. Mais sekeli osala keba po ete eza na makambo ebele na chapitre 1. La carte du jardin d'Éden est là aussi. Ezali pe na carte ya Yuludene ezali wana na la kati. Carte du jardin d'Éden. Carte ya Yuludene. Dans Nombre chapitre 2. Nombre 2. Là, on voit aussi les 4 bras du fleuve. Wana tokomona pe ba 4 bras du fleuve. Amen. Les 4 bras du fleuve là. Les 4 bras du fleuve wana. Parce qu'il y a un fleuve qui sortait d'Éden. Ezalaki na mai moko bando mana Edene et qui arrosait les jardins. Et bandai kopesa kitoko na jardin. Et bandai kopesa mai na jardin. Là c'est merveilleux. Amen. Il y a d'autres choses lorsqu'on le parle. On ne se sent plus sur la terre. C'est comme on est là, dans les airs. Non, la Bible est merveilleuse. C'est un livre saint. Et ça donne la joie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On en parlera, hein, la carte du jardin d'Éden. Là où habitait Adam. Adam habitait où dans les jardins. Et on frôlera aussi sur le baptême d'Adam parce qu'Adam a été baptisé. Ok. C'est-à-dire, Adam a été baptisé, nous aussi nous devons être baptisés. Ce jour-là, Dieu te dira. Mais Adam a été baptisé, alors pourquoi pas toi? Abraham a été baptisé, pourquoi pas toi? Vous voyez? C'est comme les 24 vieillards. Dans les livres d'Apocalypse 4 et Apocalypse 5, on parle de 24 vieillards. Nous parlerons aussi des noms de 24 vieillards. Ce sont des hommes élevés, hein? Parce que lorsqu'on le voit, ils portent les couronnes d'or, c'est-à-dire ce sont des hommes élevés. Malgré leur dignité, leur élévation, mais ils adorent Dieu. Parce que Ecclésiaste dit, s'il y a un homme élevé, au-dessus de cet homme, il y a un autre qui est plus élevé. Aujourd'hui, on peut parler soit de ministre, président de la République, et ceux qui dirigent le monde. Au-dessus de Yaki. On peut dire au-dessus de il y a les diables. Il y a les diables au-dessus de. Les diables aussi comme un homme élevé. Au-dessus du diable il y a qui? Au-dessus du diable il y a Dieu. Au-dessus de Dieu, personne. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne, il y a toujours Dieu. C'est lui qui termine. Vous voyez? Mais regardons ces hommes-là, les 24 vieillards,
malgré leur dignité, ils adorent Dieu. botala bato bampaka wana mibale na minei malgré lokumu na bango kasi Le jour du bagumbamelaka jugement, les nzambe. présidents de la République vont se présenter. Mokolo ya kosambisama bakonzi ya mboka bakozala. Dieu leur dira, nzambe akoyebisa bango, regardez ces 24 veillards, Botala- c'était des hommes de dignité. botala bampaka mibale na minei oyo bazalaki bato ya lokumu, Ils m'ont adoré. bango bagumbamelaki Ils se ngai, sont prosternés devant moi. bagumbamelaki Et ngai, pourquoi pas vous? ebongo bino te. Vous voyez, Bomoni c'est ça le jugement de Dieu. yango wana nde esambisame. Adam a été baptisé, Adamu ye mpe Abraham a été baptisé. Abraham azwaki libatisi. Pourquoi pas vous? mpo na nini biso te? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. nzambe apambola moko na moko. Maintenant, regardons. Sikoyo totala Lors du campement, il y a d'abord Judas. na etamboli ezali nanu na Yuda. C'est Judas qui prenait la place du devant, de la tête. Yudas nde abandaki kozwa place ya liboso ezali moto. Et lorsque David a lancé sa pierre pour écrouler Goliath, Tango David abambi libanga na ye mpona kokweyisa engambe Goliath, cette pierre a touché la tête. libanga wana esimbaki moto. Maintenant, dans le campement, l'ordre du campement, Sikoyo na etamboli quel est le nom de la pierre qui prend la place de la tête? ezali libanga nini oyo ezwaka lisika ya moto? C'est Judas. Judas. À part là, nous comprenons. Kasi na wana Le nom de la pierre qui a écroulé Goliath, c'est Judas. le kombo ya libanga oyo ekweyisaki Goliath ezali Yuda. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso. Ne vous en faites pas. Bomitungisa te. Il y a beaucoup d'écritures. Bamakomi eza ebele. Nous irons même dans le livre d'Apocalypse. Tokokende ata na buku ya emoniseli. 6e trompette. Kelelo ya 6e. Nous irons jusque là. Tokokoma ti wana. Ok. Maintenant, revenons chez Daniel. Tozonge pa Daniel. Dans Daniel chapitre 2, Na Daniel chapitre nango ya mibale, mokapo ya mibale. cette pierre qui a écroulé Goliath, Libanga oyo ekweyisaki Goliath. cette fois-ci, au lieu de toucher la statue à la tête, Na esika ezwa ekeko na moto, mais la statue a touché au pied. kasi ezwi na lokolo. Vous voyez, si vous regardez cette statue, Tala soki bokomona ekeko wana, la première partie, c'était la tête. eteni ya liboso ezalaki moto. Les pieds, c'est la dernière partie. Lokolo ezali eteni ya suka. Dans la marche d'Israël, Na etamboli ya Israele, il y a une pierre qui prenait la place du dernier. ezali na libanga moko bande kozwa esika na suka. C'est la place qui occupait là la dernière place. Na esika ebandaki kozwa ya suka wana, Quel est le nom de cette pierre? ezali kombo libanga C'est nini? Dan. Dan. Par là, nous comprenons Wana tokososola. la pierre qui a touché au pied, Libanga oyo ebetaki na lokolo. c'est Dan. Ezali Dan. Amen. Regardons, il y a une promesse pour Dan. Hein. Tala ezali na elaka mpona Dan. Là, lorsque dans le bénédiction, Wana na mapamboli. arrivé à Dan, c'est mieux qu'on puisse lire ça. Totanga Les bénédictions de Jacob, hein? Genèse. Genèse 49. Amen. Allez, cherchons vite cette écriture concernant Dan. Amen. 49, 17, lis ça. Ah oui. Dan jugera Ah. son peuple Ok. comme l'une des tribus d'Israël. Ah. Dan sera un serpent sur le chemin, Ah. une vipère sur les sentiers, Amen. mordant les talons du cheval, Ah. pour que le cavalier tombe À la renverse. Amen. C'est-à-dire, Amen. Dan touche au pied. Donc lengelo ba Dan azosimba na lokolo. Dan touche au pied. Dan akosimba na lokolo. Raison pour laquelle Yango wana nde cette pierre qui a brisé la statue et qui a touché la statue au pied, libanga oyo esimbaki ekeko na lokolo. c'est Dan. Ezali Dan. Parce que selon la bénédiction sur Dan, Po ete na lipamboli ya Dan. Dan c'est un serpent qui touche au Dan pied. azali nyoka oyo akosimba na lokolo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola Amen. biso. Là, vous avez compris? Amen. Ok. Maintenant, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre
8. Apocalypse. Chapitre 8. On prend rapidement cette écriture. Non, prenons chapitre 9. Le verset 13 jusqu'au verset 19. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 13 au verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui était devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Merveilleux. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ok. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes des lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Amen. Amen. Acclamez d'abord pour cette écriture. Amen. Bon, regardons ici, il s'agit de la 6e trompette. Ah ouais, ezali na kelelo 6e. La 6e trompette qui cache des choses prophétiques. Kelelo ya 6e oyo ekobomba makambo ya esakweli. Il y a 2 scènes dans cette trompette. Ezali na ba lolenge mibale na ba trompette ba 2 kelelo oyo. scènes. Ezali na ba makambo mibale na ba kelelo oyo. La première scène, on voit les anges suspendus sur l'Euphrate. Likambo ya liboso eto komona ba anzelu baza likolo na Efrata. L'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. Efrate ezali mai ya Babylone. Alors, on remarque les anges, 4 anges suspendus au-dessus. Tokomona ba ange minei bazali likolo ya fleuve babenge Efrate. À un certain moment, Na tango moko, ils devaient exécuter leur mission. esengelaki basala etinda na bango, c'est-à-dire frapper. elingi koloba kobeta. Ils étaient sur l'Euphrate. Bazalaki likolo na mayo babenge Efrate. C'est-à-dire leur frappe, leur jugement visait le fleuve Euphrate. Kasi elingi koloba esambeseli na bango ebandaki kotala nde mai na Efrate. Là, c'est la première scène. Wana ezali eloko ya liboso. Deuxièmement, ya mibale, on voit des chevaux. tokomona bapunda. Des chevaux. Bapunda. Mais lorsqu'on observe bien ces chevaux, mais tango tokotala bapunda wana malamu, leur tête, ils portent la tête du lion. Vous avez déjà vu un cheval avec la tête du lion? mituna bango ezali lokola mitu ya bakosi. Vous regardez leur queue, c'est le serpent. Bokotala mokila na bango ezali nyoka. Jamais un cheval pareil dans la nature. Esalamate na miso abomoto boye. Pour dire tout simplement, ce sont des chevaux prophétiques. Ezali bapunda ya esakweli. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Vous remarquez que Dieu parle d'une manière difficile. Ça, c'est le parler de Dieu. Il te montre un cheval avec la tête du lion, la queue du serpent. Maintenant, il appelle l'esprit ministériel, donne l'explication sur ces choses. Regardons,
Il y a beaucoup de choses dans la Bible. eza na makambo ebele na Biblia. Beaucoup. Ebele Du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. na buku ya ebandeli ti na Mais buku ya aujourd'hui, les gens ne font que nous parler sur les démons. tala lelo bakolobela biso kaka etali bademoni Ça n'a pas de sens. ezali ata na ntina te. Il y a beaucoup de choses que le peuple makambo doit ezali savoir. ebele oyo libota esengeli bayeba. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. nzambe apambola moko na moko. Ok. Mais regardons d'abord. Exploitons la première scène. totala eloko ya liboso. Dans le livre de la vérité, na buku ya solo selon les Saintes Écritures, kolandisama makambo makomi esantu, un fleuve mai qui traverse une contrée donnée, oyo ekokatisa esika moko bapesi, une région donnée, esika moko bapesi. Ce fleuve prend le nom de cette région. mai ezwaka kombo ya esika wana ekokatisa. Amen. Bon, je prends une écriture pour ne pas parler en l'air. tozozwa likomi. Amen. Prenons Jérémie chapitre 46, le verset 7 à 8. Jérémie 46. Le verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Jérémie chapitre 46, verset 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 46, verset 7 à 8. Que le plus léger me trouve, verset 7. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Vous voyez? Elle s'avance comme le Nil. Ok. Qui est celui qui s'avance comme le Nil? Ouais, ezali nani akotambola lokola mayo babengi Nil? La réponse c'est l'Égypte. Eyano ezali Égypte. Le Nil c'est un fleuve qui parcourt, qui traverse l'Égypte. Mayo babengi Nil ezali mayo ekokatisa Égypte. Et directement dans les Écritures, na makomi babengi yango le Nil représente l'Égypte. Nil alakisi Égypte. C'est ça la Bible. La région s'identifie à son fleuve. Bien sûr que oui. Parce que l'Égypte s'identifie au Nil. Au Nil, oui. C'est ça. C'est comme hier, c'était hier qu'on est allé là, ce fleuve-là, le nom de ce fleuve. Chibamba. En réalité, ce fleuve devait porter le nom de Douala, selon les Écritures. C'est ça les Écritures. Comme au Congo, il y a un fleuve qui traverse le Congo. Ce fleuve porte aussi le nom du Congo. C'est ça les Écritures. C'est-à-dire ce fleuve représente le Congo. Alors, l'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. Dans la pensée de Jérémie, chapitre 46, le verset 7 à 8, l'Euphrate représente la Babylonie. Vous voyez ce fleuve dont on parle dans Apocalypse chapitre 9, le verset 13, etc. Nous sommes dans une vision, ce n'est pas un fleuve physique, que c'est ce fleuve ici, Euphrate. Ce fleuve représente la Babylonie. Mais remarquons, l'Euphrate, c'est un grand fleuve. C'est comme lorsqu'on dit aussi dans les Écritures, Genèse chapitre 2, le verset 10. Prends Genèse 2, le verset 10. Chapitre 2, le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. On peut se limiter par là. Un fleuve sortait d'où? D'Éden. Pour arroser le jardin. C'est-à-dire, ici, il y a d'abord l'Éden. Et après le jardin. Le fleuve est sorti d'Éden pour arroser les jardins. Vous voyez, ce fleuve est sorti d'Éden. Directement, ce fleuve doit porter le nom d'Éden.
selon les Écritures. C'est pourquoi partout où ce fleuve arrose, comme le fleuve qui arrosa les jardins, les jardins doivent porter le nom d'Éden. C'est-à-dire le fleuve change l'identité du jardin. Le fleuve est sorti d'Éden, marché. En réalité, c'était l'Éden qui marchait. À travers le fleuve. Regardons, il n'y a pas d'écriture isolée. Genèse 2, le verset 10. Égale Ézéchiel chapitre 47. Dans Ézéchiel chapitre 47, il y a un fleuve qui sort du sanctuaire et qui arrose les arbres. C'est la même pensée. C'est-à-dire le sanctuaire, c'est l'Éden. Les arbres arrosés, c'est les jardins. Alors, cela se répète aussi dans les livres d'Apocalypse. Dans les livres Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, le fleuve sort du trône et arrose la ville. C'est le même fleuve. C'est le même fleuve. Apocalypse 21, Apocalypse 22. Le trône devient l'Éden. La ville, c'est le jardin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jeunesse. Et dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 34, le trône c'est le ciel. C'est-à-dire le fleuve sorti d'Éden, c'est un homme qui devait venir du ciel. Mais il cherchait un jardin. Un jardin pour arroser. Un peuple qu'il devait arroser. Après la résurrection de Jésus, Marie est allée au tombeau. Il a regardé un homme comme un jardinier. Comme un jardinier. Or, ce jardinier-là, c'était le Christ. Si on l'appelle jardinier, c'est-à-dire il a un jardin. Un jardin. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, vous êtes les champs de Dieu. Aujourd'hui, les champs de Dieu, les jardins de Dieu, c'est l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et le fleuve aujourd'hui arrose l'église. Mais ce fleuve est venu d'Éden, c'est-à-dire du ciel. Lorsque ce fleuve marche, c'est tout le ciel qui marche. Quand Jésus était sur la terre, le ciel était sur la terre. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, comprenez que les cieux sont parmi vous. Amen. Amen. Tout le ciel marche avec Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Il y a une question là-bas. Non, vous avez déjà répondu. Hein? Ok, c'est bon. Et l'Euphrate représente la Babylonie. Remarquons dans Genèse chapitre 15. Genèse 15. Chapitre 15. Nous allons lire quelque chose. Là, lorsque Dieu montrait à Adam la carte du pays, c'est-à-dire Canaan.
ntango nzambe akolakisa libota karte ya mboka. C'est ça, verset 18. Genèse 15, Genèse 18. chapitre 15. Le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Ok. Le fleuve Euphrate est appelé grand fleuve. Grand fleuve. Mai monene. Que veut dire grand fleuve? Ni yango nde mai monene. Grand fleuve veut dire fleuve capable d'inonder. Mai oyo ezali na makoki ya kokanga mokili. C'est-à-dire, l'Euphrate, c'était un fleuve qui apportait aussi les inondations, qui couvrait les terres. Euphrate ezalaki mai oyo mpe bandaki koya kozipa mokili. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, kanda ya mosakoli Esaya, chapitre nango 8. Ésaïe chapitre 8, nous allons lire. Ésaïe 8, le verset 7 à 8. Ésaïe chapitre 8. Le verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Vous voyez les grands fleuves? Les grands fleuves, ce sont les grandes eaux. Capable d'inonder. Et ici, inondation veut dire dominer. Comparable aux grandes nations. Oui, nous y arrivons. Nous y arriverons. Vous voyez, c'est-à-dire capable d'inonder. Et inonder veut dire dominer. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le fleuve Euphrate là, comme grand fleuve, grand fleuve, c'est aussi grande Babylone. C'est-à-dire le temps où le grand fleuve, la grande Babylone, dominera la terre. Mais la grande Babylone dont il est question ici, c'est le temps de la bête. Le temps de l'antichrist. Lorsque l'antichrist et son royaume dominera la terre. Maintenant, il y a des anges au-dessus. En d'autres termes, Euphrate, même si tu inondes, tu domines la terre, tu dois comprendre qu'il y a le jugement suspendu au-dessus de toi. Vous voyez, il y a le jugement suspendu. Ok, vous savez, lorsque la bataille de Josué avec les nations qui sont venues combattre dans Josué chapitre 10, Josué chapitre 12, qui sont venus combattre Josué chapitre 10. Un peuple qui avait fait alliance avec Josué. Pardon? Gabaon.
les Gabaonites. Dans Josué chapitre 10, hein? Les Gabaonites ont fait alliance avec Josué. Les nations se sont rassemblées pour combattre Josué. Regardons dans cette bataille, Dieu avait ébranlé les ciels. Cet ébranlement du ciel, il y avait la grêle, hein, mais cette grêle-là, c'était les pierres. Kasi na kokweyisama ya likolo wana ezalaki na mwa mbula me kasi mbula wana ezalaki nde bamabanga. Les pierres sont descendues du ciel pour frapper ces nations-là. Kasi bamabanga wana ekweyaki uta makolo mpona kobeta bikolo wana. Mais ces pierres étaient où? Kasi mabanga wana ezalaki wapi? Ces pierres étaient au-dessus de leur tête. Mabanga wana ezalaki likolo na mitu na bango. Parce qu'au-dessus de nos têtes, il y a des pierres. Hein? Oui, c'est likolo na mitu na biso ezalaka na mabanga. Amen. Les pierres qu'on appelle des météorites. Ouais, mabanga oyo bakobenga météorite. C'est au-dessus. Ezali likolo na biso. Si vous allez dans l'espace, il y a des pierres. Soki boko kende na esike mona na boezala na mabanga. Alors Dieu avait ébranlé, ces pierres étaient descendues. Nzambe akweyisaki yango pe mabanga ngo ekitaki. Les jugements étaient au-dessus des ennemis de Josué. Esambeseli ezalaki likolo na baini ya Yosua na likolo na mitu na bango. Vous avez dans la loi, boyebi na mobeko, Dieu avait ordonné aux Israélites Nzambe apesaki mitindo na bana Israël de lapider des méchants. Na kubamba mabanga na bato akanda. La lapidation. Kubamba libanga. Mais sur le plan prophétique, na esakoli, ou au temps de Josué, Dieu lui-même avait lapidé les ennemis de Josué. Dieu lui-même a appliqué cette écriture. Les méchants doivent savoir, ceux qui rejettent la parole doivent savoir. Au-dessus d'eux, il y a un jugement. Ils marchent. Mais au-dessus de leur tête, il y a les pierres. Il y a un jugement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, l'Euphrate, c'est le grand fleuve. Dans l'Euphrate, il y a une terre. Parce que cette scène-là de l'Euphrate, c'est la répétition de Genèse chapitre 1. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, au-dessus des eaux. Mais sous l'eau, il y a la terre. Sous l'eau, il y a la terre. Une terre dominée par les eaux. Au troisième jour de la création visible, Dieu viendra frapper les eaux et faire sortir la terre des eaux. Nous disons que Dieu avait frappé les eaux. Parce que Dieu a répété cette scène en Égypte. L'Égypte, c'était les eaux qui gardaient la terre, c'est-à-dire Israël. Il fallait qu'on frappe ces eaux et qu'on fasse sortir cette terre qui était Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous voyez? Et le temps de l'Euphrate, c'est le temps où l'Antichrist, avec son royaume, inondera la terre et inondera Israël. Dominera Israël comme la terre qui sera sous les eaux. Mais le jugement des 4 anges fera que la terre qui est sous les eaux, Israël, soit libérée. La bête et les nations qui seront avec lui seront frappées par Dieu. Mais regardons surtout notre enseignement sur Daniel chapitre 2 se situe
dans la deuxième scène. Hein? Botala mingi oyo lilakisi na biso ya Daniel 2 ezali na mama likambo ya mibale. On voit des chevaux. Tokomona bapunda. La tête comme la tête du lion. Lokola moto ya kosi. La queue c'est la queue du serpent. Mokila ezali mokila na nyoka. Les chevaux. Bapunda. Que disent les Écritures? Nini nde makomi elobi? Si vous voyez les chevaux, soki bokomona punda, ça représente quoi? elakisaka nini? Deutéronome 20. Amen. Prenons le verset premier. Amen. On descend jusqu'au 5. Deutéronome 20, le verset premier jusqu'au 20e verset. Deutéronome chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 25. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. On peut se limiter par là. Lorsque tu iras à la guerre, tu verras quoi? Les chevaux et les chars. C'est-à-dire, si déjà vous voyez les chevaux, les chevaux représentent la guerre, la bataille. N'ayez pas peur. La première victoire dans la bataille, il faut bannir la peur, la crainte. Il faut enlever la crainte. La foi, c'est une ferme assurance. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1, 2 à 2e verset, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance, ces choses-là qu'on espère, c'est quoi? Les choses qu'on espère, c'est la parole de Dieu. Parce que notre espérance est bâtie sur ce que Dieu a dit. Vous voyez, c'est-à-dire, un homme qui a la foi ne craint pas. Parce que sa foi est bâtie sur ce que Dieu a dit. Pas sur ce que les hommes ont dit. Pas sur ce que les hommes ont dit. Je peux prendre un exemple. Israël sorti de l'Égypte. Arrivé à Kadesh Barnea, nombre 13, nombre 14. Nombre 13 et nombre 14. Nombre 13 et nombre 14. Moïse enverra les espions pour visiter les pays. Là dans les pays, ils ont découvert les géants, les fils d'Anak. C'est-à-dire ce sont les frères de Goliath. Les frères de Goliath. Et ils avaient des chars de fer. Rentrés auprès du peuple, les 10 espions ont découragé le peuple. Ils avaient un discours qui avait découragé le peuple. Un ministre de Dieu ne peut pas décourager le peuple. Même si vous voyez les combats, les choses parfois ne marchent pas, il faut toujours donner de l'espoir au peuple. C'est-à-dire les 10 n'avaient pas
capacité de faire entrer le peuple dans les pays. elingi koloba bazomi wana bazalaki na makoki te ya kokotisa libota na mboka na engumba. C'est l'image des 10 commandements Ezali elilingi ya bakomandama zomi de la loi na bamibeko qui ne pouvaient pas faire entrer le peuple dans les pays. ekokaki kokotisa libota na engomba te. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Mais remarquons, nous allons tirer un exemple de la foi. Tala tokobenda ndakisa na kati nango wana na kondima. Josué et Caleb diront, Yosua na Caleb bakoloba, même si nous avons vu des géants dans ce pays ata soki tomoni bato ya milai na mboka oyo qui ont les chars de fer, bazali na baminduki ya mabende ya à bitumba, leurs yeux nous étions comme des sauterelles, na miso na bango tozalaki lokola bamabanki, mais nous posséderons ces pays. me kasi tokozwa mboka oyo. Leur foi était battue où? Kondima na bango etongamaki wapi? Leur foi était bâtie sur ce qui était écrit parce que Dieu avait dit à leur père Abraham, Kondima na bango etongamaki na o ekomamaki po ete tata na bango ebisaki Abrahama, vous posséderez les pays. bokozwa mboka wana Et engumba. ils avaient la ferme assurance sur ce que Dieu a dit à Abraham. Pe bazalaki na elike ya makasi na oyo Nzambe tata ayebisaki Abrahama. C'est ce qu'on appelle la foi. Yango wana ndi bakolomba. La foi ne voit pas les chars de fer. Kondima emonaka te bibende ya La foi ne voit baminduki. pas les géants. Bakondima emonaka nango bato ya milai te. La foi regarde les promesses de Dieu. Kondima etalaka bilaka na Nzambe. Ce que Dieu a dit. Oyo Nzambe aloba. Tu peux être en face d'un grand problème. Okoki kozala liboso ya makambo minene. Comme prédicateur aussi, tu peux être devant un cas ou une maladie, un homme malade. Lokola motei okoki kozala pe liboso na moto akobela. Tu veux prier pour cet homme. Olingi kosambela po na moto Ne wana. regarde pas la gravité de cette maladie. Kotala monene ya kobela na ete. Regarde ce que Dieu a dit. Tala oyo Nzambe aloba. C'est ce qu'on appelle la foi. Yango wana nde babengaka kondima. La ferme assurance Makambo oyo ya makasi ya kosimba sur ce que Dieu a dit. na oyo Nzambe aloba. Vous voyez? Ah, amen. C'est pourquoi dans la bataille, il faut bannir la crainte, Yango la wana na peur. bitumba esengeli kolongola kobanga. Vous savez qui là? Boyebi Salomon. nani oyo Salomon Salomon avait deux types d'ennemis, des ennemis. azalaki na baini ya lolenge mibale. Il avait les ennemis de loin, les Azalaki étrangers. na baini ya mosika. Il avait aussi les ennemis de près. Azalaki pe na baini ya pembeni na ye. Est-ce que vous remarquez ça? Boko sosola yango. Mais pour vaincre les ennemis qui étaient loin, Kasi mpona kobundisa pe kolonga baini na ye bazalaki mosika. il fallait premièrement qu'il puisse vaincre les ennemis qui étaient tout Amen. près de lui. Premièrement esengelaki nano alonga bao bazalaki pembeni na ye. Vous voyez, il y a un ennemi qui est plus près de nous. Ezali na moyini moko azali pembeni na biso. L'ennemi qui est plus près de nous, c'est la peur. Amen. Oyo azali pembeni na biso ezali nde kobanga. C'est la crainte. Ezali kobanga. Ce sont les œuvres de la chair. Ezali misala na nzoto. Alors, il faut d'abord vaincre cet ennemi qui est tout près de nous. Kolonga moyini oyo azali pembeni na biso C'est ezali alors que nzoto. tu vaincras l'ennemi qui est Na loin. wana nde okolonga moyini oyo azali mosika. L'ennemi qui est loin, ce sont des maladies, ce sont des Moyini difficultés. oyo azali mosika yango nde ba maladie yango wana nde ba pasi minyoko. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Notre présence devant vous, Kozala na biso liboso na bino. je vous assure, sera aussi une grande E bénédiction. na koyebisa bino pe ezali lipamboli monene. Par la grâce de Dieu. Na ngolu na Nzambe. Ok. Ouais. Alors, nous disons ceci, Tolobi boye avant de conclure. na esika totia putu kama La présence des chevaux kozala ya bapunda dans Apocalypse chapitre 9, 9 la 6e trompette, na mokanda ya emoniseli mokanda na nango ya selon ndenge. Deutéronome chapitre 20, Na mokanda ya Deutéronome 20 ces chevaux parlent de la bataille. bapunda wana balobelaka nde bitumba. Ces chevaux
parle de la bataille. Bakunda wana balobelaka nde bitumba. Pour dire que cette scène-là, ça parle de la bataille. Mpona koloba ete ke eloko wana ezolobela nde bitumba. Mais dans cette bataille-là, kasi na bitumba wana, c'est le lion qui prend la place de la tête. ezali nde nkosi akozwa esika na motoi ya bapunda wana. Et dans cette bataille-là, na kati na bitumba wana, c'est le serpent qui prend la dernière place. ezali nyoka nde azozwa esika ya sima oyo ezali mokila na punda wana. Est-ce que vous comprenez cette scène? Bokososola eloko wana. Alors, nous sommes dans la mer Rouge. La bataille de la mer Rouge. tozali na mai ya motane. La bataille de la mer Rouge, na bitumba ya mai ya motane, c'était Pharaon qui suivait les Israélites. ezalaki nde Falo abandaki kolanda bana na Israele. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. kasi ezali na eloko moko kokamwisa nga. Remarquons, l'agneau est mort. L'agneau a été immolé. botala mwana na mpate akatamaki kingo. Exode chapitre 12. mokanda ya bobimi chapitre nango 12. Et par la mort de l'agneau, kasi na nzela na kufa ya tout mwana na mpate, premier-né égyptien aussi était mort. babotami nyonso ya liboso ya bana Ezipito bakufaki. Le premier-né, c'est la force. bana ya kobotama liboso bango nde bazalaka mpifo makasi. C'est la vigueur. ezali mpifo ya nzoto. Genèse chapitre 49, le verset 1er au 3e verset. On n'oublie pas. mokanda ya Genèse 49, Le verset 1er jusqu'au 3e verset. C'est le premier né, c'est la force, c'est la vigueur. ouais, babotami ya liboso bango nde bazalaka makasi. Alors, mpifo. tout premier-né égyptien est mort. Cela veut dire tout simplement que Dieu avait dépouillé les Égyptiens. bana ya liboso nyonso ya Ezipito oyo bakufaki ezalaki nde te Nzambe alongolaki nde mo Ezipito. Colossiens chapitre 2, 13 à 15. Il a dépouillé les autorités, les principautés et les dominations. Colossiens 2:15 alongolaki principauté pe bakokonza nyonso ya zabolo. La mort de l'agneau, kufa ya mwana na mpate, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 7. ezali mokanda ya bakorinto 5e verset 6 à 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Yesu Pasca na biso akatamaki kingo. Et lorsque Christ, notre Pâque, a été immolé, lokola Yesu Pasca na biso akatamaki kingo, Dieu dépouilla les autorités, les principautés, les dominations. Nzambe alongolaki ba makambo nyonso oyo ya mabe. Voilà pourquoi ils peuvent vous faire la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Yangwana bakoki kosalela yo bitumba kasi Parce bakolonga qu'ils ont yote. été dépouillés. Wete bakolongolamaki. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola biso. Il y avait les deuils dans la maison de Pharaon. ezalaki na matanga na ndako na Falo. Dans tout l'Égypte, il y avait les na deuils. Ezipito mosi mobimba matanga ezalaki. Malgré les deuils, ils ont pris le courage de poursuivre Israël. kasi malgré ba matanga bazwaki quand même pifo ya kolanda makasi ya kolanda Mais vous êtes dans les deuils, vous suivez encore Israël. bozali na matanga kasi bokolanda Israël. C'est que vous devez savoir que tous vos ennemis qui vous combattent sont dans les deuils. boyeba ete ke bao nyonso bakobundisa bino bazalaka nde na matanga batiki. Ils sont dans les deuils parce qu'ils sont déjà dépouillés. po ete balongwalami deja na makasi na Que bango. le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na moko. Alors ils ont suivi Israël, mais ils étaient dans les deuils. bango bakolanda Israël kasi baza na matanga. Dépouillés de leur force. balongoli bango makasi. Arrivé à la mer, le campement de la mer, c'est là où il y avait la bataille. place oyo bitumba ezalaki. Maintenant, regardons dans cette bataille. otala kasi na bitumba yango. Il y avait une nuée, la colonne qui conduisait Israël. ezalaki na lipata ebandaki kotambwisa Israël. Parce que lorsque Israël marchait, ses yeux étaient toujours fixés vers le haut. po ete ntango Israël abandaki kotambela miso na bango ezalaki kaka kotala likolo. C'est-à-dire, lorsque nous marchons, nos yeux fixés vers le haut. yango wana soki tokotambola miso na biso fo etala likolo. Nous ne regardons pas vers les hommes. tokoki kotala bato Nous ne fixons pas nos te. regards tokoki kotala bato te. aux hommes. C'est-à-dire, nous regardons Dieu. biso totalaka nde Nzambe. Notre vie ou nos vies dépendent de Dieu. po ete bomoi na biso ezali nde Nzambe. Maintenant, regardons. sikoyo totala. Dans cette bataille, c'était l'Éternel lui-même qui devait
combattre pour le peuple. Na bitumba wana esengelaki nzambe ye moko abundisa nde libota. Il y a la Abunda pona libota. colonne, la nuée qui marchait devant. Ezalaki na lipata na kembo ebandaki kotambola liboso. Lorsque la nuée prend la place du devant, la nuée directement devient Juda. Tango lipata ezwaka lesika liboso lipata ekomaka nde Yuda. C'est le lion. Et nekosi. Mais cette nuée-là est rentrée derrière. Kasi lipata wana ezongaki tina sima. C'est-à-dire la nuée-là qui était Juda Kasi lipata wana ezaki Yuda a pris aussi la position de derrière. Directement la nuée est devenue Dan. Kasi lipata wana pe ezwaki pe place ya sima ekomaki directement Dan. Tout ça c'était pour écrouler une autre statue, un autre Goliath qui est Pharaon. Nyonso wana pona kokweyisa statue to ekoko mususu ebandaki kolanda na sima oyo ezali falo. Il fallait que le Seigneur devienne le lion. Esengeleki ete Yesu Kristo akoma kosi. Qu'il soit lion. Azala kosi. Et prenne aussi la place du serpent. Azwa peuple esika ya nyoka. Parce que la queue comme le serpent c'est Dan. Po ete nyoka lokola mokila nde Dan. Nous avons lu l'écriture. Totangaki likomi. Et s'il devient serpent, soki akomi nyoka, il doit mordre les talons. esengeli asua na se. C'est pourquoi le premier jugement des Égyptiens, yangwana kosambisama liboso ya c'était les talons qui étaient mordus. ezalaki nde lokolo na se nde ezalaki ya koswa Le roux de leurs chevaux. makolo ya bapunda na bango. Dieu avait rendu les roues de leurs chevaux difficiles. Nzambe akomisaki makolo ya bapunda na bango na pasi. Là c'était le serpent Dan wana ezalaki nyoka oyo totangaki babengi qui Dan attaquait les talons. ye nde moto abandaki koswa bamakolo ya se Pour renverser les cavaliers à la renverse qui était Pharaon. akweyisa bapunda oyo ezalaki ya falo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous Nzambe bénisse. apambola biso. Sur le plan prophétique, c'est la na bataille d'Armageddon. esakoli yango nde bitumba ya Armageddon. Mais à la croix, Jésus qui était le premier devait prendre la place du dernier. Kasi na ekulusu Nzambe Yesu oyo azalaki ya liboso esengelaki azwa place ya suka. On est venu pour l'arrêter. Bayaki mpona kokanga ye. Il a crié, agangaki. qui cherchez-vous? Bozoluka nani? Ils étaient sur la terre, tombés sur terre. Bazalaki nyonso ya kokwea na mabele. Ça c'était le lion. Nyolo wana nde ezalaki nkosi. Et après il est devenu faible. Pe na sima akomaki ya On l'a kolema. attrapé. Bakangaki ye. C'était l'agneau. Ezalaki mwana na mpate. Il a pris la dernière place. Azwi esika ya suka. Tout ça c'est pour dépouiller les autorités nyonso wana mpona républicaines. kolongola bamakasi nyonso ya zabolo. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola biso. On se limite par là Tous. pour notre partage du matin. Tosuki wana mpona koloba na biso na Nous ntongo. rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.